leader du gouvernement et je reconnais maintenant pour ses représentations le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Évidemment, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit, mais j'appuie évidemment les propos du leader de l'opposition officielle. Ce qui a été porté à votre attention aujourd'hui est une question d'une gravité exceptionnelle. Le tout dit sous réserve du droit pour les personnes visées d'être entendues et de pouvoir présenter leur version des faits. Le droit et la jurisprudence, Madame la Présidente, vous aurez au stade de la recevabilité à déterminer si, de manière prima facie, les faits vous permettent de croire qu'une violation de droits et privilèges a été commise. Pour ce faire, vous devez vous déclarer satisfaite que le dossier soumis est suffisamment probant et que les faits soumis sont suffisamment graves pour que la Commission de l'Assemblée nationale soit convoquée afin de faire enquête. Il vous faut alors être convaincu, d'abord, que des documents erronés ou des informations fausses ayant induit les parlementaires en erreur et ayant pour effet d'entraver les travaux de l'Assemblée ou de porter atteinte à son autorité ou à sa dignité ont été soumis. Il vous faut aussi trancher que cela a été fait dans l'intention spécifique de vouloir induire la Commission de l'administration publique ou l'Assemblée en erreur. C'est ce que vous avez à trancher. D'emblée, faits et analyse, nous estimons qu'à ce stade, le dossier de preuve soumis est suffisant, probant et crédible. Quant à la preuve d'informations et de documents erronés, nous estimons que les disparités relevées par l'enquête de la vérificatrice générale, notamment entre les documents soumis à la CAP et les documents internes sur l'avancement du projet CASA-SACLIC, sont consternantes. Par exemple, comme le confirme la vérificatrice, des indicateurs d'affaires ont été maintenus au vert dans les documents de la CAP, alors que les voyants réels étaient au rouge, et ce sans parler des dépassements de coûts non signalés de manière transparente. La CAP a donc, selon toute vraisemblance, reçu des informations fausses, ce qui a induit les parlementaires en erreur quant à la réalité et à la gravité de la situation du projet CASA-SACLIC. Cette fausse représentation a empêché les députés de jouer pleinement leur rôle de surveillance et de reddition de comptes, ce qui constitue donc une violation des droits et privilèges des parlementaires. Ces faits ont par ailleurs été partiellement admis par le gouvernement. La question de l'intention spécifique, faute d'avoir pu entendre les parties concernées à ce stade, demeure plus incertaine. Or, à ce stade-ci, compte tenu des contradictions sans équivoque soulevées, prima facie, il est soutenu qu'une intention spécifique s'infère du dossier de preuve soumis. Les faits sont suffisamment graves en instance pour commander l'accueil de la question afin d'approfondir la violation alléguée. Les parties qui le souhaitent pourront alors faire valoir leur version ou toute défense face à l'intention spécifique, de manière à éclairer notre analyse sur ce point précis, le cas échéant. En conclusion et demande, Madame la Présidente, l'Assemblée nationale ne peut tolérer que ses membres soient délibérément induits en erreur dans l'exercice de leur mandat. La présente demande doit être déclarée recevable, mais elle ne doit pas occulter la question de la responsabilité ministérielle, qui doit demeurer au cœur de ce scandale. Cette question devra certainement être débattue et tranchée dès que possible dans le forum approprié. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition.